Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. J'ai toujours été généreuse, aimante. Pour moi, aimer et aider les autres personnes était l'essence même de ma vie. J'habitais une grande maison avec un immense jardin. Mais je n'avais pas d'employé, j'adorais m'occuper toute seule de mon jardin. Puis un jour, un jeune homme toqua à ma porte. Il était à la recherche d'un emploi. Yannick il s'appelait. J'acceptais de le prendre car j'avais depuis un certain temps des problèmes de dos. Yannick travaillait très bien, j'étais satisfaite de son travail. Et petit à petit, nous avons commencé à sympathiser. Et peu à peu, il a commencé à se confier à moi. Il vivait avec son père qui était très violent. Sa mère était décédée et son père passait son temps à le maltraiter, il le battait. Il avait arrêté les études et avait commencé des petits boulots pour être autonome. Cela me faisait de la peine, un si jeune homme avec tant de problèmes. Et c'est ainsi que j'ai commencé à l'aider en lui filant de temps en temps de petits billets, des petits pourboires. Puis un soir, il toqua à ma porte. Je l'ouvris. Il m'expliqua que son père l'avait foutu à la porte. Il lui avait roué de coups et me demandait si je pouvais l'héberger 2 ou 3 jours. En échange, il ferait du jardinage à titre gratuit. J'avais une grande maison et jusque-là, il n'avait pas eu de problème entre nous, j'acceptais. Puis les jours passèrent, Yannick ne partait pas. Il inventait à chaque fois une excuse disant qu'il cherchait un travail. À chaque fois, il revenait déçu en disant qu'il n'avait pas été pris. Puis un mois passa, 2 mois, 3 mois s'écoulèrent et Yannick était toujours là. Je commençais alors à perdre patience. Je lui ai alors demandé de partir solennellement. Et là, il changea aussitôt de visage. Il s'énerva et me dit qu'il était un locataire et qu'il devait rester chez moi. Il avait droit à la trêve hivernale. J'étais furieuse. Comment osait-il prétester une telle chose? Je l'avais juste dépanné. Et l'horreur commença. Les choses commencèrent alors à disparaître de chez moi. Ma carte bancaire, ma pièce d'identité, de l'argent. Oh, c'était lui qui les avait pris. Je lui ai alors menacé d'appeler la police. Il me plaqua contre le mur, me gifla et m'attacha à une chaise. Son visage était rouge de colère. Il commençait à délirer en me traitant de tous les noms, en disant que j'étais responsable de ses malheurs. Il a commencé alors à me frapper. J'ai cru que j'allais mourir, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été gentil avec toi. Je t'ai offert une chambre à coucher. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il me dit que j'avais beaucoup d'argent. C'est vrai que j'avais une grande maison, mais elle me provenait essentiellement de mon héritage. Mais pour que je sorte en vie de cette situation, je lui ai fait croire que oui, j'avais de l'argent, que j'avais 20 000 euros dans mon compte. On monta dans ma voiture et on se rendit à la banque. Arrivé au comptoir, je demandais à la responsable de pouvoir retirer tous mes sous. Elle me regarda avec étonnement, car elle savait très bien que je les avais pas, les 20 000 euros. Je lui fis un clin d'œil en tournant les yeux vers Yannick et elle comprit, Dieu merci. Elle alla retirer les 20 000 euros, mais en petites coupures. Il y avait des billets de 10, de 5 euros. Pendant que Yannick et moi étions en train de compter les billets, la police entra et l'arrêta. J'étais soulagée, je m'écroulais à terre. J'avais tellement eu peur. J'ai cru qu'il allait me tuer. Yannick a été condamné à 5 ans de prison et aujourd'hui je suis complètement détruite. Je sais plus à qui faire confiance. J'ai été tellement gentille. Je me méfie de tout le monde. Voilà la récompense de vouloir aider les gens. Voilà mon histoire. Merci de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et à bientôt pour d'autres histoires.